Dans Lady vous écoute, retour sur l'actualité en Centrafrique. Notre sujet s'intitule « Paix en Centrafrique » avec un SOS car l'affaire est urgente. Nous avons une émission en deux parties car les intervenants sont nombreux pour parler de cela. Chacun a quelque chose à apporter, quel que soit son profil. Vous, madame, monsieur qui nous regardez, très certainement vous avez des choses aussi à nous dire. Nous sommes en direct, profitez-en. Nos numéros de téléphone et l'adresse internet s'affichent sous vos yeux. Je voudrais vous demander de recevoir avec moi notre premier plateau. On va commencer par l'unique monsieur de ce plateau-là. Une fois n'est pas coutume. Monsieur Clément Belibanga, bonjour. Bonjour. J'ai fort envie de dire bonjour, Excellence. Vous êtes ancien ministre, m'a-t-on indiqué, docteur en économie monétaire, c'est bien cela, professeur de l'université, président national de l'ADP, c'est un parti centrafricain, c'est bien cela. Merci pour votre présence sur le plateau. Je sais que dans votre emploi du temps, vous avez tordu le cou à quelques organisations pour pouvoir nous rejoindre. Et nous sommes honorés de votre présence. Avec nous sur le plateau deux dames. Antoinette Montaigne, bonjour Antoinette Montaigne. Bonjour Lady. Vous êtes élue de Seine-et-Marne, vous êtes la présidente du Conseil des Centrafricains de l'étranger, c'est le CCE. Vous êtes porte-parole du mouvement international pour la refondation du Centrafrique et vous êtes juriste de formation. Avec tout cela, nous allons pouvoir en effet aller en profondeur dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et nous avons sur le plateau Lydie Zengou. Bonjour madame. Bonjour Lydie. Merci de revenir nous voir. Nous avions déjà sur un plateau concernant ce sujet-là été avec vous. Je rappelle que vous êtes consultante en communication auprès des Nations Unies et vous êtes une femme engagée, c'est le moins que je puisse dire. Je voudrais vous laisser le soin, monsieur Belibanga, de nous faire déjà un petit récap sur la situation aujourd'hui, mais je sais qu'il vous tient à cœur de revenir sur vos causes à vous. Moi, je crois qu'il est important pour résoudre d'une façon durable la crise que nous connaissons, d'analyser les causes. Moi, je crois qu'il y a deux éléments de cause. Un, c'est parce qu'il y a toujours dans ce pays un déficit démocratique. Ce qui en Afrique est récurrent. Voilà. Et en plus, deuxième élément, un déficit de démocrates. L'un n'ayant pas ça en l'autre. Voilà. Donc, quand on voit rapidement l'histoire de la RCA, en 1996, quand le président Patassé est venu au pouvoir, les rébellions sont nées effectivement du fait que, un, les libertés essentielles n'ont pas été garanties. Deuxièmement, il y a un refus d'alternance parce que Patassé, au lieu de faire 12 ans, il voulait faire 18. Et après, il y a eu une première rébellion. Sous Bozizé, c'est la même chose. Refus d'alternance. Au lieu de faire 10 ans, il voulait faire 15. Évidemment, il y a la mauvaise gouvernance. Et aussi, c'est parce que dans ce pays, il n'y a pas de démocrates. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu, le pays n'a jamais été dirigé par des démocrates. Donc moi, je crois que ce sont ces deux causes. C'est ce par quoi vous aviez commencé. Alors on va quand même concentrer tout cela. Et je disais que c'est récurrent en Afrique, manque de démocratie, parce que manque de démocrates, des personnes qui ne veulent pas partir, rien de nouveau sous le soleil. Quelle est la situation aujourd'hui à Bangui? La situation aujourd'hui est caractérisée par ce que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 23 mars, on assiste aujourd'hui avec des crises, c'est-à-dire notamment des assassinats par les Séléka, des viols, et depuis ces 3 dernières semaines, ça s'est accéléré d'une façon importante, et en une semaine, on a vu qu'on a assassiné 1000 personnes aujourd'hui. C'est le problème le plus important. Il y a un quart de la population qui est déplacée aujourd'hui, il y a au moins 70 000 personnes qui sont blessées. Mesdames, avant de vous donner la parole, nous allons prendre M. Collet au téléphone. Bonjour, c'est à vous. Oui, bonjour Lydie. Oui, j'ai une question à poser à M. le ministre. Je suis fier aujourd'hui de voir un ministre qui passe sur le plateau. Ma première question, j'ai 3 séries de questions à poser. La première question, il était ministre. Pendant la période d'éjection d'État, quel est le lobby qu'il a monté pour sortir l'Afrique d'une misère qui crée la rébellion, qui crée la souffrance,
qui crée les viols? Deuxième question. Ça, c'est ma première question. Oui. Deuxième question. Aujourd'hui, il est à la diaspora ici. Le peuple de la diaspora étant un ministre, quelle information il donne à la diaspora pour s'organiser, pour préparer un retour favorable pour développer le continent africain? Troisième question. Ma troisième question. Est-ce que l'Afrique, il n'est pas mieux de mettre l'Afrique sur tutelle s'il a échoué dans sa gestion pour un certain temps, signer un type de contrat pendant 20 ans, chercher la démocratie, chercher aussi le pouvoir économique pour le développement de l'Afrique. Merci, monsieur. Nous allons donc vous laisser la parole, mesdames. Le temps va être très court. Je le rappelle, nous avons 2 parties d'émission. Merci d'être concis lorsque vous nous appelez. Je voudrais, Antoinette Montagne, vous demander de réagir parce que j'ai entendu dans la question de monsieur, et bien sûr, vous aurez la latitude de répondre tout à l'heure, j'ai entendu l'interpellation de la diaspora. Et vous, donc, au regard de ce que vous faites, vous, en tant que présidente du Conseil des Centrafricains de l'étranger, qu'avez-vous à dire? Ce que j'ai à dire déjà, c'est de compatir à la souffrance du peuple centrafricain. Cette souffrance, elle est difficile à vivre. Nous sommes loin, mais nous la vivons tous les jours. Nous en avons le manque de sommeil tous les jours, depuis 1 an. C'est important de rappeler que le peuple centrafricain est supplicié, martyrisé depuis 1 an, depuis décembre 2012. Si on ne le rappelle pas, et quand on revient au 24 mars, c'est comme si la souffrance a commencé aujourd'hui. Non. L'occupation du territoire centrafricain, c'est une occupation araignée qui a commencé par le nord. On arrive dans une ville, on met un chef de guerre, on va à la prochaine ville, etc., au prochain village, au prochain centimètre carré. Donc la souffrance est généralisée. Je compatis à la souffrance et au deuil du peuple martyr de Centrafrique. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas suivre ce qui se passe aujourd'hui. Je voulais, deuxième chose, dire que les anti-Balaka ne sont pas des milices chrétiennes. En Centrafrique, il n'y a personne qui se bat au nom du Christ. Ça n'existe pas. C'est très important ce que je vous dis et c'est très important que l'Afrique qui nous regarde et le monde entier qui nous regarde prennent note que les anti-Balaka ne sont pas des milices chrétiennes. Alors, ce sont des citoyens centrafricains martyrs qui ont peur, qui sont angoissés, qui périssent. Je peux vous promettre, même si je n'ai pas de chiffres, qu'il y a des dizaines de milliers de morts déjà en Centrafrique. Quand le bouclier militaire des mercenaires tchadiens, soudanais sera levé et qu'on comptera les cadavres, vous verrez des charniers dans tout ce pays partout. Vous verrez la souffrance, la mort, la désolation, le chaos, dans une mesure inimaginable par personne aujourd'hui. Donc, la violence des anti-Balaka, ce sont des gens qui ont peur, qui ont commencé à prendre des armes rudimentaires, des machettes, pour se défendre. Au-delà de ça, il y a eu l'entrée en matière de certains politiciens en soumet qui essayent de manipuler tout ça. Mais le vrai problème, le peuple martyr, c'est le peuple centrafricain. Et nous regrettons que les peuples du Tchad, qui sont des peuples frères, amis, qui ont vécu toujours avec nous, soient visés en tant que civils. Et nous regrettons aussi que les peuples du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, tous ces peuples qui ont toujours vécu en Centrafrique, toute l'Afrique entière, le Cameroun voisin, qui a toujours été en fraternité avec nous, souffrent de cette crise. Mais on leur demande vraiment de nous pardonner par rapport à cette violence qui est née de la souffrance. Nous allons prendre M. Atour. C'est à vous, monsieur. Pardon pour l'attente. Bonjour. Bonjour. J'allais tout simplement dire que moi je suis de la RD Congo, donc nous partageons 1567 km avec le Centrafrique. La RDC est parmi les pays qui est touché en plein fouet par rapport à ces problèmes. Donc je remercie le gouvernement de la RDC. Malgré nos problèmes, on a envoyé quand même des militaires en Centrafrique. Donc du coup, ce problème de Centrafrique n'est que le reflet de ce qui se passe pour l'instant en Afrique où n'importe qui peut tenir une arme. Et puis on a vu avec, parce que l'homme est attiré par les mâles, on a vu les Rwandais, comment ils ont tué leurs propres frères avec des machettes, et c'est ce qui continue. Mais par contre, ce que je veux tout simplement souligner, c'est qu'en Afrique, nous devons revenir à notre état original, c'est-à-dire qu'avant la colonisation, il y a des choses à rectifier, mais nous devons nous débarrasser, 1, de l'islam, 2, du christianisme, par rapport à notre comportement. Parce que nous voyons ce qui se passe. On était tranquille chez nous en Afrique, mais quand on nous a amené cette idéologie coloniale qui a fait que tu dois haïr ton propre frère parce qu'il est musulman ou parce qu'il est chrétien, voilà ce qui se passe. Et puis désarmer
Merci, merci monsieur. Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est dans la durée de vos interventions respectives. Je voudrais rappeler que nous allons avoir deux Bangui, justement, une personne qui, elle, est sur le terrain. La régie va certainement prendre attache avec elle. Lydie Zengo, alors deux choses, bien sûr, réaction à ce qui a déjà été dit. Vous, en tant que consultante en communication auprès des Nations Unies, la question que l'on attend souvent quand l'affaire est grave, c'est au secours, les Nations Unies, entre autres. Est-ce qu'il y a une dynamique concrète aujourd'hui par rapport à cela, même si vous n'intervenez pas à ce titre-là. Voilà. Et puis, peut-être sur la dernière intervention de monsieur, j'ai cru comprendre qu'avant la colonisation, les Africains s'embrassaient tous sur la bouche et tout le monde était gentil avec tout le monde. Bon, ça, c'est une autre question. Ce que je voulais quand même signifier, aujourd'hui, un mois après l'opération Sangaré, un mois après l'intervention de la France qui vient en appui à la MISCA, après la résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui admet et qui dit que oui, il faudra une force ultérieurement, une force de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique, les choses piétinent. Moi, les choses piétinent. Je rebondis un peu sur ce que dit Madame Antoinette quand elle nous parle des anti-Balaka. C'est vrai qu'à l'origine, les anti-Balaka protègent leur secteur, leur communauté. Ce sont des Centrafricains et non des milices chrétiennes. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des anti-Balaka qui sont instrumentalisés. Aujourd'hui, cette force Sangari, cette MISCA qui vient au secours de la population centrafricaine, essaye de sécuriser le territoire national centrafricain, est confrontée, au départ, ça aurait dû être que la Séléka. Aujourd'hui, moi, je pense que cette opération est un peu perturbée, un peu perdue, ça traîne, parce qu'il y a les anti-Balaka, on ne sait plus qui est qui, il y a cette Séléka. Maintenant, les Nations Unies, moi, je pense que, écoutez, mettre en place une opération de maintien de paix, c'est long. C'est un long processus, ce sont des résolutions, ce sont des rapports, ce sont des recommandations, etc. etc. Mais le peuple centrafricain se meurt et souffre. Je vais vous redonner la parole. Nous partons à Bangui. Madame, bonjour, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes sur place. Que se passe-t-il aujourd'hui? Comment vont les choses? Bonjour à tous. Écoutez, les choses ne vont pas mieux. La situation ne fait que s'empirer. La situation, par exemple, des déplacés est catastrophique aujourd'hui. Nous avons plus de 500 000 déplacés au niveau de Bangui, 1 million sur tout le territoire, des problèmes de sécurité qui perdurent, des problèmes de santé, des problèmes de famine. Donc vraiment, on ne sait plus où donner la tête actuellement à Bangui. Je ne vous ai pas désigné par votre nom volontairement. Je vous laisse le soin de le faire si vous le souhaitez. On m'a dit qu'il ne faudrait pas mettre qui que ce soit en danger. Quelle est la situation des femmes aujourd'hui précisément? Écoutez, la situation des femmes est plus que précaire puisqu'aujourd'hui, la femme centrafricaine, seul acteur de la société, de la famille, est obligée maintenant de rester cloîtrée à la maison. De veiller sur la famille, ne peut plus commercer, ne peut plus échanger, il n'y a plus d'activité économique, donc c'est assez difficile pour la femme centrafricaine aujourd'hui. Et avec les problèmes Oui, Pardonnez-moi, madame, que pensez-vous que le monde entier mérite de savoir, vu que vous êtes sur le terrain? Écoutez, il n'y a plus de secret, tout le monde sait réellement ce qui se passe actuellement à Bangui, donc je n'annoncerai rien de nouveau. Donc les faits sont là, la situation est telle que tout le monde la connaît, donc maintenant, d'où nous viendra le secours, je ne sais pas, je ne sais pas. Merci madame pour votre participation à cette émission, la ligne reste ouverte, merci à vous qui nous appelez d'être concis dans vos interventions afin que chacun puisse s'exprimer. Pardonnez-moi, j'ai dû vous interrompre. Oui, moi de nature optimiste, aujourd'hui je me pose la question un peu par rapport à ce que cette femme vient de dire, le secours va venir d'où pour la RCA? Je me dis, est-ce que la communauté internationale est consciente du drame qui est en train de se jouer en Centrafrique? Michel Ndotodia, 2014, il est toujours là. Un président qui est contesté, qui est vomi par tout un peuple. Il ne comprend pas. Comment vous expliquez-vous que justement, si quelqu'un n'est pas accepté tel que vous le décrivez, qu'il soit toujours là d'ailleurs? C'est la question que je me pose. Je me dis, mais quel est le jeu qui est en train de se tramer en RCA? Toute la population centrafricaine a acclamé, a applaudi quand on a su que la résolution a été votée et qu'il y aurait une intervention de la France. Et bien évidemment, intervention, pour nous, Ndotodia, quoi qu'il en soit, partirait. Il y a eu des bruits, des missions, mais il est toujours là. La Séléka est toujours là. Pensez-vous qu'il soit aidé à rester en place et par qui, le cas échéant? Moi, je pense qu'il s'est tellement engouffré dans sa boue que lui-même, il ne sait même plus comment partir. Quand bien même il voudrait le faire?
est-ce qu'il veut vraiment le faire? Nous allons donner la parole à M. Bélimanga après monsieur qui est à Château-Renard. Bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Béné. Je voudrais poser déjà d'abord bonjour et puis bonne année à nos chers hôtes. Je voudrais demander à M. Bélimanga, déjà qui a été ancien ministre, c'est ça si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Il a été au pouvoir. Quel est le rôle qu'il a joué pendant qu'il a été au pouvoir? Est-ce qu'il a interpellé déjà parce que c'est trop facile. Moi, je pense que la Centrafrique souffre d'un cancer démocratique, déjà, pour commencer. Et on nous parle, on dit qu'il y a eu la France, il y a le Tchad, il y a un problème. Le Tchad intervient, alors que le Tchad est déjà sous tension avec la Centrafrique. Donc, nous voulons interpeller toutes les parties. Alors, il faut s'asseoir, discuter, voir qui fait quoi, qui est quoi. Pourquoi le Tchad ayant des problèmes avec la Centrafrique, on a demandé aux Tchadiens de venir tuer plutôt les Centrafricains. Merci, monsieur. Alors, la question était déjà posée par monsieur Collet précédemment. Vous, en tant qu'ancien ministre, vous êtes pris à partie d'une part, et puis des réactions quant à ce qui a été dit jusqu'ici. Bon, déjà, je précise que j'étais ministre dans un gouvernement de crise. Donc, ministre de l'opposition dans ce gouvernement. Et nous avons fait ce qu'on a pu faire. Notamment, nous avons sorti effectivement les cadres de la démocratie, notamment l'accès des médias, des partis politiques aux médias, le cadre général de la démocratie. C'est ce que nous avons fait pendant les 2 ans que nous sommes restés au gouvernement. Je précise que j'étais ministre de l'opposition dans ce gouvernement. Deuxièmement, je fais savoir que, avant que je sois ministre, j'ai d'abord été un démocrate, j'ai lutté. Et aujourd'hui, si au moins il y a un semblant de démocratie en RCA, c'est parce que 25 personnes ont lutté durablement, ont fait 6 mois de prison, et je fais partie des gens qui ont fait 6 mois de prison. Donc moi, je crois que chaque fois qu'on est en position, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique, on doit donner le peu qu'on peut avoir. J'estime que j'ai donné le peu que je peux donner à mon peuple aujourd'hui. Donc moi, je ne réunis pas ma position antérieure. Je vais revenir sur un problème important. Michel Ndoto Dia est aujourd'hui le problème et la solution. Alors, parlons de la solution, parce que le problème, tout le monde le voit et l'entend. Sous quel aspect? Il y a le problème parce que c'est lui qui a amené la Séléka. Et aujourd'hui, la population demande qu'il parte pour qu'on puisse trouver un début de solution. Sur la solution plutôt. Voilà, en quoi est-ce qu'il est la solution? Parce qu'aujourd'hui, on estime que si les Séléka sont là, c'est lui. Donc, s'il part, je crois qu'il y a un début de solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Bangui, la population demande qu'ils partent avant qu'ils puissent regagner leur domicile. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la Séléka. Mais qu'est-ce qui peut produire qu'ils partent, justement, Antoinette Montaigne? Permettez-moi de compléter ce que M. le ministre vient de dire. C'est que le chef d'État de transition, il s'est imposé par la force, il n'a jamais été reconnu. Et comment la communauté internationale peut accepter qu'une seule personne qui arrive avec des mercenaires, trahissant son pays, trahissant la société à laquelle il appartient, mettant en jeu la vie de tout le monde, des étrangers qui étaient chez nous sont obligés de fuir, la population, il y a des dizaines de milliers de morts. Justement, qu'est-ce qui justifie, à votre avis, que la communauté internationale accepte cela? Je demande à la France et à la communauté internationale de tenir le même discours qu'ils tiennent par rapport à la Syrie. Ils ont dit Bachar al-Assad doit partir. Mais ils l'ont dit, cela ne l'a pas fait partir, que de l'avoir dit. Ça ne l'a pas fait partir parce que ce n'est pas le même cheminement, parce que la communauté internationale n'intervient pas en Syrie. Mais la communauté internationale intervient en Centrafrique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la MISCA, elle-même, elle est divisée à cause de la Séléka. Cette division de la MISCA permet de neutraliser le désarmement. La MISCA étant divisée, le désarmement ne se fait pas. Les Sangaris comptaient s'appuyer sur les troupes de la MISCA, or il y a division au sein de la MISCA. L'armée centrafricaine qu'on appelle les FACA a été dissoute par Djotoja. Mais ces FACA sont des fonctionnaires centrafricains qui doivent être rappelés en première ligne pour participer au désarmement. Nous partons au Bénin. Monsieur, bonjour. Bonjour, ma sœur Lydie. Nous vous écoutons. Je suis le pasteur Fatina et
embêté par tout ce qui se passe dans ce continent de l'Afrique. Oui. Vous parlez de la Centrafrique. Vraiment, je demande à ce que l'Église puisse se lever comme un seul homme, comme Ézéchiel l'a dit, pour pouvoir prier pour la République centrafricaine, afin que tout ce que nous constatons là puisse trouver des solutions. C'est le Seigneur qui est là. Merci pour votre appel. Votre appel est lancé. Est-ce qu'il sera entendu aujourd'hui? On entend parler de musulmans, de chrétiens. Est-ce qu'un appel comme celui-là, en l'occurrence, peut encore être entendu? Il n'est pas entendu. Hein? L'archevêque de Bangui, avec l'imam, ils sont ensemble. Ils portent des messages de paix. Mais la violence continue et se poursuit. Pensez-vous, monsieur qui tout à l'heure appelait de je ne sais plus où, pardonnez-moi, disait s'il n'y avait plus de religion, le christianisme ni l'islam, ce serait la voie de la solution, disait-il? Il ne faut pas qu'il rêve, il est quand même sur la terre des humains. Hein. La religion, l'islam est là, le christianisme est là, ce n'est pas le problème. Le problème est un problème d'homme, un problème de leader, un problème de démocratie, de mauvaise gouvernance comme partout en Afrique. Alors, quand vous indiquez cela comme un problème d'homme, j'entends avec grand H, dit-on, les hommes avec petit h, c'est vous, mesdames, les hommes avec petit h. Est-ce que les femmes peuvent porter valablement cette dynamique aujourd'hui et apporter une solution inespérée? Aujourd'hui, je le vois. Vous avez Madame Montaigne qui œuvre, qui est engagée. Je parle de moi-même, je suis la secrétaire générale d'un mouvement, le MCR, Mouvement des Centrafricains pour la rupture. Il y a d'autres femmes qui se sont levées, qui s'engagent, mais avec cette fois-ci un cœur, une sincérité pour le peuple. On met le peuple en avant. Qu'est-ce que les femmes ont? Quel atout ont-elles que les hommes n'auraient pas? Ce que les femmes ont, c'est l'intérêt de la nation, du peuple centrafricain. Vous êtes d'accord, Antoinette Montaigne? On est totalement d'accord. Parce que ce que je voulais dire, c'est que l'homme centrafricain avec petite h est responsable de ce qui se passe, de ce chaos. Et qui est violé, d'après vous? C'est nous les femmes. Et qui viole, d'après vous? Et qui viole les hommes. Vous comprenez? Nous, les femmes centrafricaines, nous sommes déterminés cette fois-ci à ne pas laisser passer ces méthodes inacceptables dans la société, parce que c'est nous qui sommes les premières victimes. Nous demanderons et nous exigerons que ces hommes qui trahissent sans cesse le pays, qui trahissent sans cesse la nation, qui vont créer des querelles avec le voisinage, on ne peut pas vivre comme ça. Et que les Centrafricains, hommes, petit h, soient hommes chez eux, respectent la société qui les a vus naître, nous leurs mères, nous leurs sœurs, nous leurs filles, nous leur demandons de retrouver le sens des valeurs, les valeurs socles que Barthélemy Boganda nous a léguées: unité, dignité, travail. 5 verbes du Messane: nourrir, loger, soigner, vêtir, éduquer. C'est ça. C'est ça. Alors, on va demander à un homme, et on a un sur le plateau, ça tombe très bien. Est-ce que vous pensez que la gente masculine est prête à accepter la solution sous cette forme-là, portée par des femmes qui plus est? Non, moi je crois que le problème se pose en termes de sexe. Et pourtant, vous avez entendu vos compatriotes. Oui, j'ai entendu. Il y a des femmes qui sont valables, mais il y a aussi des femmes qui ont trahi. Il y a des hommes qui sont valables, il y a aussi des hommes qui ont trahi. Moi, je crois que ce que doit nous mobiliser, c'est la volonté d'amener notre pays là-haut, plus haut que ça. Alors, autour de quelles valeurs les gens vont-ils se mobiliser? D'aucuns décrivent les religions, là on décrit les sexes. C'est les valeurs démocratiques. C'est quoi le centre? C'est-à-dire que c'est les valeurs démocratiques, c'est les valeurs de laïcité. Cela signifie qu'on tolère la religion, mais c'est les valeurs de la démocratie, c'est sur lesquelles on doit se réunir autour de là. Mais je voulais revenir sur le problème du pouvoir actuel. Il faut aussi dire clairement que l'État n'existe pas en ce moment à RCA. On est bien d'accord. C'est-à-dire que depuis le 24 mars, il n'y a eu que 2 conseils des ministres. Alors, à partir de ce moment où l'exécutif est incapable de pouvoir gérer, ne sait que trouver des solutions pour gérer, moi j'affirme ici que leur place n'est plus là. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse ne pas se réunir pour gérer le pays? Il n'y a pas de conseil des ministres. Deuxièmement, je vais ajouter, il n'y a plus de préfets en province. C'est-à-dire que ce sont les militaires d'origine étrangère qui occupent la place de préfet. Alors, quelqu'un au téléphone disait, mais en quoi est-ce que le Tchad, qui a d'autres misères à gérer, est éligible à apporter de l'aide? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet aspect-là? Parce qu'on est boiteux, on ne peut pas aider celui qui ne voit pas. Est-ce qu'on ne fait rien parce que tout le monde a un problème? Nous n'avons jamais eu de problème avec les Tchadiens. Oui. Les Tchadiens sont nos voisins et ils sont nombreux en Centrafrique, comme les Centrafricains sont nombreux au Tchad. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quand les Sélékas sont venus, ils ont voulu assimiler les Centrafricains tchadiens
aux musulmans, alors que ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Alors, Lydie Zengo, quand même, en quoi est-ce que l'émergence des femmes est opportune dans une situation de crise comme celle-là? Vous l'avez dit, c'est elles qui sont... il y a la guerre, il n'y a pas la guerre, il faut faire manger ses enfants, il faut que la marmite bouillisse, il faut aller faire le marché comme on peut. Voilà des réalités incompressibles. Quand on parle de choses à l'échelle internationale, on ne les voit plus, ces réalités-là. Mais les femmes, notamment, est-ce que c'est l'occasion pour elles de monter au filet? C'est l'occasion des femmes, comme vous le dites, pour monter au filet, mais avec autre chose. Les femmes apportent un nouveau discours. Avec cette crise qui, je pense, n'a jamais existé en RCA, c'est la première qui a atteint un tel degré de violence, nous sommes en train de construire une nouvelle alternative, une nouvelle force portée par des femmes, par des hommes aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Monsieur le ministre dit, mais nous devons passer à un autre passage. Moi, le terme que nous utilisons, c'est la rupture. Il faut qu'il y ait une rupture avec tout le mode de gestion de la RCA. N'y a-t-il pas déjà rupture à l'heure actuelle? Il y a rupture, il y a violence, mais maintenant il faut construire la RCA autrement. Autrement, avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles valeurs, avec des personnes intègres, compétentes. Parce qu'il y a un problème en RCA. Il n'y a jamais eu les hommes qu'il fallait, très peu, bien entendu, des hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et cela depuis plus de 40 ans. Nous allons prendre au téléphone notre appel. Bonjour. Allô, allô? Pitié, 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 arrêtez votre téléviseur lorsque vous êtes en relation avec nous. Pitié, 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 arrêtez votre téléviseur lorsque vous êtes en relation avec nous. C'est une vérité. Allô? On coupe. Madame fera ou monsieur une deuxième tentative. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je fais un tour de table. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que pensez-vous qu'il faille retenir avant que de vous laisser partir de ce plateau pour céder la place à vos autres compatriotes? Monsieur le ministre. Je voulais déjà dire quelque chose sur la partition du pays qui est envisagée par la CELECA. La RCA est un pays unique et indivisible. M. Sabon a tenu ce discours. Michel Ndoto-Dia a promis le sanctionner, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas été sanctionné. Il a dit ça le 22 et le 30, il a été reçu au Tchad par le président Déby. C'est une idée qui nous est étrangère. Et je crois que les Centrafricains doivent se mobiliser pour garder l'unité de la RCA. Nous prenons Madame à Londres et Madame, je vous demanderai de conclure. Bonjour. Bonjour. Nous avons trois grandes personnes sur le plateau ce matin. Je vais vous demander, quand vous êtes en Europe, je vais vous demander de faire des lobbying. Et ma question est, où est l'Union africaine? C'est le temps de voir l'Union africaine. C'est le temps. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci à vous. Lydie Zengo, pour finir. Nous avons le problème, c'est Michel Ndoto-Dia. Il faut que Michel Ndoto-Dia quitte la RCA. Il est le problème de la RCA. Nous avons un autre problème, le contingent tchadien. Je suis tout à fait d'accord, nous avons des relations qui ont toujours existé avec le Tchad, mais en ce moment, un problème est posé avec le contingent tchadien. La MISCA veut envoyer le contingent tchadien dans le nord de la Centrafrique. Pour moi, ça rejoint un peu avec cette partition. Comment peut-on envoyer les éléments tchadiens dans le nord de la RCA sous prétexte qu'ils seront dans leur environnement? Donc, Michel Ndoto-Dia doit quitter la RCA. Nous devons vraiment trouver une solution avec les contingents tchadiens. Antoinette Montaigne, pour conclure. Oui, pour conclure, je voulais déjà remercier tous les contingents qui sont en Centrafrique, hormis le contingent tchadien, qui fait partie des belligérants. Pour moi, le contingent tchadien fait partie des belligérants. Il y a la CELECA, il y a les anti-balaka manipulés et le contingent tchadien. Donc, ces trois éléments doivent être désarmés de la République centrafricaine. Et ce que je voulais ajouter, c'est que la crise centrafricaine met en jeu la fraternité et la solidarité dans la zone CEMAC, dans la zone CEAC, et appelons la communauté internationale à ouvrir une commission d'enquête internationale pour mettre à plat cette crise mal gérée qui risque de rebondir demain si on continue sur cette lancée. La communauté internationale doit prendre toutes ses responsabilités en Centrafrique. Merci Madame Montaigne. Nous allons prendre une dernière téléspectatrice avant le changement de plateau et en profiter pour vous donner l'adresse internet sur laquelle vous pouvez, après l'émission seulement, continuer à vous renseigner sur ce qui se passe là-bas. C'est www.banguywood.com. Madame au téléphone à Orléans, c'est à vous rapidement s'il vous plaît. Merci. Oui, très rapidement. Bonjour Lydie Ngomang, bonjour aux trois personnalités sur votre plateau.
Je voudrais juste reconnaître avec les deux dames que, effectivement, ce pays n'a pas eu besoin de problèmes, n'a jamais eu de problèmes religieux, jamais eu de problèmes intercommunautaires. Hier, j'ai vu sur un média international une vieille dame malienne qui retournait dans son pays et qui disait « Je retourne dans un pays où je ne suis jamais allée, c'est la première fois où je vais. Il faut dans ce pays changer tous les gens qui, soi-disant, viennent refaire le pays, nous donner des gens capables de gouverner, d'une nouvelle gouvernance. Et je suis d'accord avec les deux dames qui sont sur le plateau. Merci, Lady. Merci à vous, madame. L'heure est grave, donc, en République centrafricaine, et tout le monde se mobilise. Les artistes, notamment, qui sont les troubadours des temps modernes, qui ont une responsabilité face à la population, qui peut-être continue à pouvoir entendre leur voix, quand bien même elle n'entendrait plus les politiques, notamment. Je voudrais vous laisser là, en compagnie de quelques-uns qui se sont mobilisés, car ils étaient très nombreux. On en a quelques-uns dans cette première vidéo. SOS Paix en Centrafrique. On regarde, à tout de suite. Plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Cessez le feu, jetez les armes. Y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. On veut la paix en Afrique, des États démocratiques, pas le paix dans nos républiques et dans les statistiques. On veut la paix comme pratique, pas juste en Centrafrique. Le plus tapé, le plus critique, la paix en Centrafrique. À tous nos politiques, on veut les États-Unis d'Afrique. En Centrafrique, en Centrafrique. Des enfants pleurent, des enfants pleurent. Ma, écoute leur voix, ils se prosternent devant toi. Bien mon Centrafrique, on veut les États-Unis d'Afrique. Reviens sous l'arbre, après l'arbre, sans armes. Le seul besoin qu'il faut, c'est l'unité qui donne à tous ce bien qu'on appelle la paix. Trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. Christ au volant du tram, t'as roulé, tu pries. Pour la paix, tu craques, que veut l'antéchrist? Dis-lui que t'es brave, malgré son emprise. Baisse pas les bras, la Centrafrique pleure, mais c'est l'heure où les corps et les cœurs ayant connu le décor peuvent combiner l'amour et la foi pour que le calme puisse filer sa voix. Isa Sewa Tibé Africa. Inala Nayati Sambela. La paix, on y croit et on y arrivera. Mabok, on a Mabok dès demain, pourquoi pas. C'est vrai, tous ensemble, on peut y arriver. La décision nous appartient, c'est certain. Résultat, la solitude, c'est une habitude. Des cœurs rudes, assoiffés du pouvoir, pour boire. Cessez le feu, jetez les armes. Y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique.
vers la paix bientôt pour mes frères Bantou, Brazzaville, Bangui, dans le même bateau, c'est la même partout, donc on représente. Je lance un message de paix, faut que les refrains le sentent. Plus de tirs, plus de larmes, plus de cris, plus de larmes. On est démunis, ça fait zarbi, faut que la paix s'habille. Pour le Centrafrique, je prie, Tata Zambi. Adieu, mais non nous mais la baguette y a trop de sang et trop de larmes. Oh maman, oh. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. Vos bacs qui claquent dans un éclat de flammes, des canons brûlants et ces voix hurlant d'effroi. Ces corps devenus froids dans la poussière qui clament. On veut la paix, mais l'enfer prend des armes. X, unité, dignité, travail, on se fixe des objectifs, on se mobilise pour la RCA, que les regards soient braqués sur la guerre chez nous. Panaseba Centrafrique, Namboton Malela, Pukwa Pangamba, Sonumuma Baba Punongo, Afrika Yamio, Jangu Talmen. Centrafrique, diamant de l'or, le fric, des malheurs, des guerres cycliques. Des forces maléfiques s'impliquent. L'Afrique sous le cric, c'est des choses. On est fatigué, on est saoulé, arrêtez les palabres. Cessez le feu, jetez les armes. Arrêtez les palabres. Il y a trop de sang et trop de larmes. Arrêtez les palabres. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. La paix, on y croit et on y arrivera. Tous ensemble, on peut y arriver. La décision nous appartient, c'est certain. SOS Paix en Centrafrique, c'est cette vidéo que nous tenions absolument à vous montrer sur le plateau. Ils sont venus, quelques-uns de ceux-là. Il y a une dame, nous allons commencer par elle. Fleur Dania, bonjour madame. Bonjour Lydie. Vous êtes la présidente de l'association des femmes de la diaspora. Vous avez votre place au cœur de cette discussion et au cœur de cette réalité. À vos côtés se trouve un artiste engagé qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Il y a quelques martiens sur la terre qui ne vous connaissent pas. C'est Vincent Mambachaka, artiste engagé, donc membre du Conseil national de transition, président de l'espace Lingatere. Lingatere, oui. À Bangui. À Bangui. Réalisateur de cette vidéo que vous avez vue, c'est Aya Hilton. Bonjour. Bonjour et tous mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux à vous, malgré la situation. Vous êtes donc le réalisateur de ce clip La paix en Centrafrique. Et puis Junior Congosienne, bonjour. Bonjour. Artiste, chanteur gospel et membre de l'équipe de coordination du collectif SOS Paix en Centrafrique. Vous venez de sortir ce single? Oui, c'est cela. On peut le trouver sur Bangiewood, je pense bien. Oui, oui. www.bangiewood.com. Vous allez sur ce site internet, pas seulement pour la vidéo, mais aussi pour avoir des informations au jour le jour, minute par minute, c'est le cas de le dire. Vous avez entendu ce qui s'est dit en première partie d'émission. Je voudrais, madame, vous laisser réagir. Vous avez quelque chose à nous apporter ou alors des réactions? Nous, les femmes centrafricaines de la diaspora, nous appelons nos hommes politiques centrafricains à se réunir le plus rapidement possible pour trouver une solution, apporter la paix. Que les différents composants politiques, religieux, communauté internationale, à trouver une solution de sortie à la crise centrafricaine, car nos enfants souffrent, nos mamans meurent, les hommes meurent, les gens dorment dans la brousse comme des animaux. Ce n'est plus possible. Les gens sont massacrés. Il est temps qu'aujourd'hui, qu'ils se retrouvent autour d'une table ronde pour trouver une solution à la crise. Et c'est maintenant. C'est une urgence. Voilà qui est dit. Vincent Mambachaka, pensez-vous que cet appel soit entendu alors que justement ceux à qui l'appel s'adresse sont sur le terrain et connaissent bien plus encore que nous ici la situation? Je crois que c'est un cri de cœur et c'est un appel qui a le mérite d'être dit sur ce plateau, mais d'être dit encore par d'autres et pas beaucoup. C'est à cela peut-être que le clip qui vient de passer est extrêmement important parce que nous assistons aujourd'hui en Centrafrique à une déstructuration de la société
Et il n'y a plus une société, la société centrafricaine est en train d'éclater. Et il est temps et urgent pour que ceux qui croient encore au demain, ce qui est arrivé, nous sommes en train de le vivre. Moi, je pense que chaque Centrafricain, en son fort intérieur, doit penser à l'avenir, doit penser aujourd'hui à comment reconstruire ce qui a été détruit, comment renaître. Moi, j'ai vécu Rwanda 94, j'y étais, et en très peu de temps, si on prend ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda, le Rwanda est le seul pays aujourd'hui de cette partie de l'Afrique qui est dans une reconstruction et une renaissance extraordinaire, qu'elle soit au niveau de la manière où les communautés sont en train de revivre ensemble, mais aussi la manière où les politiques rwandais ont compris que le mal de leur pays est le développement, est la lutte contre la pauvreté, est la lutte contre la misère, et certainement à travers l'éducation. Donc vous voyez, moi je suis aujourd'hui en train de réfléchir plutôt à ce que pourra être la Centrafrique de demain. Et cette Centrafrique de demain doit amener tous les Centrafricains, quel que soit ce qu'ils sont en train de vivre, d'enlever de leur cœur la haine, la jalousie, parce que justement, c'est le mal, la culture de la haine et de la destruction, c'est ce mal-là qui nous a conduits. Bien sûr, chacun va dire, c'est la part des politiques, chacun va dire que c'est telle ou telle personne, mais collectivement, les Centrafricains sont responsables de ce qui leur arrive et nous avons laissé le destin de notre pays à d'autres. Et nous avons eu que des accidentés de l'histoire sur le plan politique, mais avec la complicité des Centrafricains, avec la responsabilité de cette communauté internationale qui, pour faire bonne conscience, pense pouvoir aller nous aider. Non, ne y croyez pas. C'est à vous les Centrafricains de vous relever et c'est à vous que viendra la solution. Ce n'est pas à la communauté internationale. Lorsqu'on parle justement de solidarité, on vient de voir là en image ce vidéoclip et je voudrais donner la parole aux artistes sans oublier de revenir sur le fait que vous êtes un artiste ô combien engagé, on vient de l'entendre. Alors la solidarité, la motivation, la mobilisation de personnes de la Centrafrique, parfois pas de la Centrafrique, parfois pas de la politique du tout, pourtant donne le résultat que l'on a vu. Qu'espérez-vous, en tant qu'artiste qui avait participé à cela, que cela puisse apporter comme solution? Nous, on voulait exprimer aussi notre tristesse, notre cri, notre souffrance. Parce que depuis le début de cette crise, la Centrafrique a été mise de côté. Elle a été mise de côté. Je pense que la communauté internationale a pris du temps à intervenir au Centrafrique. Et à l'heure d'aujourd'hui aussi, l'aide n'est pas encore. Moi, je suis souvent les actualités et à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est concrètement fait pour aider tous ces gens qui se sont déplacés, qui sont proches des aéroports. Il n'y a pas l'aide humanitaire qui devrait être. Je pense que, voilà, même l'intervention de la France est petite. Et donc là, nous, de par ce champ, on veut alerter tout le monde, tous ceux qui ont un cœur et qui pensent que vraiment, il faut faire quelque chose. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent, des enfants qui ont l'âge de mon enfant, qui ont 6 ans, qui n'ont pas le confort qu'il faut. Dormir dehors, sous des bâches, on ne souhaite cela à personne. Et donc voilà, dans cette chanson, on espère, les mots sont petits pour exprimer vraiment notre tristesse, mais on espère vraiment qu'il y aura une aide qui sera donnée à ces gens. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, il y a des associations qui se lèvent, des associations centrafricaines, notamment comme celle de Fleur, ou même Urgence 236, qui essayent, avec les moyens qu'ils ont, d'aider. Mais je pense qu'il y a d'autres structures bien plus assises qui pourraient aider la Centrafrique. Monsieur le réalisateur de ce vidéoclip, ça n'est pas juste un vidéoclip parmi tant d'autres, c'est quelque chose de particulier pour vous, est-ce que je me trompe? Oui, avant je souhaiterais d'abord dire bonne année à celles et ceux qui nous écoutent et aussi remercier toutes les personnes qui ont participé de près comme de loin à ce projet, oui. Notamment Priska Miandé, Laetitia Zanzabé, Radio Tongolo et Saladin Ferreira, pour ne citer que. Donc effectivement, comme tous mes compatriotes, bien que je ne sois pas du centrafricain, mais je suis avant tout africain, donc c'est une cause qui ne peut normalement laisser personne indifférente. Donc c'est suite à cela que j'ai été contacté pour faire ce clip vidéo, mettre, comment dirais-je, porter le cri du peuple centrafricain qui est presque livré à lui-même en ce moment.
Parce qu'au moment où on parle, il y a près d'un million de personnes qui sont déplacées par les violences. Donc la situation devient extrêmement critique. Donc c'est pour cela, nous, par rapport aux moyens dont on dispose, on a essayé de, comment dirais-je, de mettre une lumière sur cette situation. Nous allons justement de lumière mettre dans les écrans plasma derrière vous ce vidéoclip et aller au Cameroun donner la parole à une dame. Bonjour. Allez, salam alaikum, Lady. Alaikum salam. Mais voilà, merci pour le message. Votre vidéo était parfaite. Hein. Vous avez essayé de toucher les cœurs. Lady, la boulimie sociétale est à l'origine de la séduction africaine. Le problème religieux est un enrobage. Pendant que d'autres civilisations réfléchissent, nous anesthésions nos cervelets avec de l'alcool et d'autres sous-problèmes. L'Afrique souffre véritablement d'une tétraplégie réversible. Si seulement si nous nous posons de véritables fondations au travers de la vivification des cœurs. Car la véritable force vient du cœur. Une citadelle est un joyau. Une cité si belle, elle n'est qu'un joyau. Mais cependant, une cité vertueuse, elle est un trésor. Le problème de la Centrafrique est un problème de l'Afrique. Réveillons-nous, ce sont des êtres ténébreux. La mort, on meurt en série, 600 000, 1 million, 3 millions, comme du bétail. Allez, salam alaikum. Alaikum salam. Monsieur Mambajaka, comprenez-vous, ou plutôt pensez-vous que le grand public comprenne que l'artiste que vous êtes initialement soit engagé jusqu'au bout du bout quand l'heure devient grave? Je crois que ça fait partie un peu d'un sacerdoce et d'une mission. Je ne pense pas qu'être artiste en Afrique, c'est être dans son confort ou bien dans l'aura qu'on peut avoir. C'est être au plus proche des gens. C'est pour ça, ça peut faire plus de 23 ans. Je créais un lieu culturel à Bangui qui accueille des enfants en difficulté, qui accueille des familles au seuil de la pauvreté. Utiliser l'art justement pour pouvoir éduquer, mais aussi donner l'espoir de vivre dans un pays où ceux qui détiennent parcelles de pouvoir ou de moyens s'empiffent au détriment du peuple. Et je crois que c'est une obligation que d'être nécessairement dans ce contexte, pas seulement de la Centrafrique, mais de l'Afrique, en tant qu'artiste, où vous pouvez être écouté, où vous pouvez être vu, que ce soit artiste de médias, vous êtes une artiste, le milieu des téléspectateurs qui vous suivent, vous pouvez ne pas avoir une parole. Et cette parole-là, elle doit être des paroles d'espoir, d'espérance, mais des paroles d'amour. Je crois que le mal, j'insiste là-dessus, hein, le mal centrafricain, il est du manque d'amour et du respect des autres. Nous allons prendre notre appel à Villefontaine. Bonjour. Oui, bonjour madame. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonjour madame. Je réponds juste à mon confrère qui a dit que le mal du centrafricain vient de l'amour que nous n'avons pas entre nous-mêmes. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quoi, madame? Le centrafricain n'est pas un homme violent. Le centrafricain, c'est quelqu'un qui aime son pays et qui aime vraiment tous les étrangers. Ce mal est venu pourquoi? Parce que les gens s'intéressent à notre pays. Dans tout ce qui se passe, si nous voulons à ce que la paix retourne dans notre Centrafrique, mais il nous faut une armée à nous-mêmes. Cette armée connaît bien tout ce qui se passe en République centrafricaine. Cette armée connaît les éléments qui sont en train de foutre la merde dans notre pays. Là, le seul pays qui est la Centrafrique reçoit plus de 8 pays étrangers pour mettre la paix. Et là, dans tout ce que nous sommes en train de regarder à la télé, c'est uniquement au niveau de Bangui. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des provinces? Au niveau des provinces, ça se passe comment? On ne nous montre pas ce qui se passe dans les provinces. Merci, monsieur. Alors, Fleur, d'ailleurs, comment pensez-vous que tout le monde puisse entendre l'appel des femmes? On posait la question déjà à celle qui était sur le plateau avant vous. Est-ce que la voix des femmes dans une situation aussi critique que celle-ci va être entendue alors qu'au long cours, quand tout va à peu près bien, on considère qu'elles sont en quantité négligeable? La voix des femmes est très importante dans cette situation. Nous, les femmes, nous sommes porteuses d'un message de paix. Là où règne la femme, règne la paix. Aujourd'hui, nous, les femmes centrafricaines, nous appelons nos hommes politiques, comme je disais tout à l'heure, à prendre conscience que le peuple a besoin d'eux et eux aussi ils ont besoin du peuple. Quand les hommes politiques dirigent, ils ne dirigent pas pour le peuple centrafricain, ils dirigent pour eux-mêmes. Et ça crée la haine. Les peuples sont en colère contre nos hommes politiques
Parce que dès qu'ils sont au pouvoir, ils ne pensent qu'à eux, à leur région. Et encore, le népotisme, l'impunité, c'est ça qui a aggravé la situation. Un pauvre qui prend le pouvoir, en peu de temps, il construit des villas. Il envoie sa famille à l'étranger. Ils achètent des villas à l'étranger, des appartements en Europe. En Centrafrique, qu'est-ce qu'ils font pour la population? Pas d'école. Même quand on va dans leur village, il n'y a rien. Et aujourd'hui, les Centrafricains sont énervés à cause de ça. Quand il y a un petit problème, ils se lèvent, ils se braquent. Est-ce que les femmes sont descendues dans la rue en Centrafrique? Les femmes sont dans la rue. Les femmes sont violées. C'est eux les premières victimes. Les femmes sont violées. Aujourd'hui, après la Séléka, ça va être quoi? La maladie? Il y a eu beaucoup de maltraitance sur la femme centrafricaine. Et nos hommes politiques, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Je pense que quelque part, le problème de la Centrafrique, c'est Déby. Déby, il ne faut pas qu'il pense que la Centrafrique est sa sous-préfecture. C'est un État souverain. Une minute avant la fin, je voudrais vous rappeler, vous êtes artiste de gospel, qui plus est, on a entendu le point de vue des religions. Comment pensez-vous que néanmoins ce soit une issue, ou alors pas du tout d'ailleurs? Si, moi, un appui en tout cas. Je pense que, de mon point de vue, du fait que je sois chrétien, que Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre. On a parlé tout à l'heure de l'amour. Le message principal de ce que prône la religion, c'est l'amour. On a besoin d'amour, c'est vrai. Mais moi, ce dont je voudrais aussi rebondir sur le fait de l'opération Sangaris. Pour finir, oui. Oui, pour finir. Je prie pour que cette opération puisse vraiment aboutir, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée et toutes ces personnes qui sont, ces armées étrangères-là, ne connaissent pas le terrain. Le but aurait été de joindre ces armées étrangères avec des armées existantes pour qu'ils puissent connaître à peu près et éventuellement connaître et puis poursuivre leur opération, mais malheureusement. Madame, monsieur, c'est ainsi que se termine cette émission sur la paix en Centrafrique, mais la situation est telle que nous allons devoir faire d'autres plateaux encore avec ceux de nos invités d'aujourd'hui et d'autres encore qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Je voudrais vous inviter à aller sur le site internet www.bangiewood.com pour continuer à avoir des informations. Vous pouvez revoir cette émission sur Télésud, www.télésud.com. Elle sera rediffusée, nous sommes là à 12h30 bientôt, elle sera rediffusée à 1h30, donc ne dormez pas, il y a des choses à revoir et à entendre de nouveau. Elle sera sur le site internet, vous pourrez la partager. Et je tenais personnellement à remercier Monsieur Sostène Nguembi pour la mise en relation. Et puis un seul mot, la paix en Centrafrique. Cette vidéo, vous la verrez souvent sur nos antennes. Au revoir. Au revoir.